Salut, salut, je suis Christelle d'ici de la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience, au saut du lit. Alors, une petite vidéo, aïe, j'ai un bleu. Petite vidéo sur, je vais peut-être prendre mes autres lunettes parce que je me vois pas du coup. Les autres lunettes elles sont pas géniales mais un petit peu tordues mais c'est pas grave. Ah voilà, là je me vois. C'est plus agréable quand on se voit. Alors, petite vidéo suite aux dernières vidéos au sujet de Proxima Centauri. D'abord, je voulais parler des symptômes encore relatifs aux basses fréquences qui sont existantes. Alors, est-ce que je maintiens? Je vais voir si je fais ça. Oh, ça peut être sympa comme ça. Ouais. Oh, salut. J'ai même pas besoin de tenir. Oh, c'est merveilleux. Alors, messieurs, dames, Académie en direct. Donc, les symptômes relatifs aux basses fréquences qui existent à l'heure actuelle et que certains, celles et ceux qui transforment sont en train d'absorber. Donc j'ai à nouveau le bidou qui est explosé. Alors c'est pas dû au super sandwich que j'ai mangé. Le super sandwich c'est surtout justement pour pallier à ces basses fréquences. Alors effectivement, un super gros sandwich, j'assume pleinement tout ce que je suis. Hein. Même si c'est voilà, sandwich avec du salami veggie. Alors oui, ça existe, le salami veggie. Ça m'arrive rarement d'en manger, mais de temps en temps, quand vraiment il y a des très grosses basses fréquences, ben, j'ai envie de ce genre de choses. C'est juste du blé coloré et avec du piment dedans. Ouais, c'est un peu pimenté, assaisonné. Et voilà, et ce sandwich, pour information, c'est mon repas de la journée. Donc j'ai le droit de faire un très très gros sandwich. Comme Scooby-Doo. Scooby-Doo, il mangeait des gros sandwichs. Comme ça, il les entassait. Et donc, hormis le sandwich, voilà, j'ai un gros bidou gonflé en général. C'est quand j'absorbe beaucoup de basses fréquences, ça me gonfle le ventre, puisque les intestins, c'est une partie où il y a beaucoup de capteurs relatifs à les sources mères, d'une façon localisée, mais après c'est dans tout le corps, mais particulièrement cet endroit. Donc ça fait pourtant 3-4 jours que je suis dans ce lieu en escalade, là, qui est relativement haut en fréquence, mais pour autant là, une fois encore, des grosses fatigues, voilà, grosse fatigue et bidou gonflé, hein, manger juste un sandwich dans toute la journée. Et puis je le sens en fait, hein, voilà, quand c'est dû à la nourriture ou quand c'est dû aux basses fréquences que j'absorbe et qui sont absorbées par le ventre. Donc j'ai ce symptôme-là. Là, ce matin, je me suis réveillée, pareil, je dors beaucoup, je me lève très tard parce que voilà, le temps d'accuser transformer les basses fréquences. Et le fait de se réveiller aussi fatigué, c'est un des symptômes quand je me régénère pas comme il faudrait, ou surtout parce que je suis pas en hauteur. Dès que je redescends dans la vallée, il y a un afflux. Là encore ce matin, je reviens de la boulangerie et hop, j'ai croisé quelqu'un et boum, ça m'a rajouté. Donc j'ai pas besoin de manger, je suis gonflée. Ça gonfle même physiquement mon corps, je le perçois. Donc voilà, je voulais juste vous parler de ça avec ces symptômes qui sont toujours en cours. Et puis hier, j'étais au pied des parois d'escalade et voilà, puis je suis sortie aussi, j'aurais pas dû. Voilà, j'étais en pleine expansion de conscience concernant ces informations relatives à Proxima du Centaure. Et puis, bref, du coup, je suis allée me prendre des basses fréquences. Bon, c'est pas grave, j'ai quand même dansé, je me suis amusée, mais pas comme... j'aurais pas dû faire ça. Donc ça, c'était pour les symptômes relatifs aux basses fréquences. Ensuite, une petite vidéo de rebondissement sur les différents protagonistes, toutes les personnes qui ont fait des commentaires sur la grille, alors je sais pas, c'est Étoile. J'imagine que Étoile c'est Franck, comme Cinémar ou comme plein de... Je reconnais ta façon de commenter. Ou pas, peut-être c'est pas toi. Bon, peu importe, ce qui est important c'est les commentaires. Et donc, je suis désolée, hein, je me gratte, j'ai été piquée par des moustiques. Bah, faut pas que je me gratte. Et donc, la grille Atlante. Tu me parlais de la grille, les Atlantes, que tu avais connaissance de la grille, etc. Donc, une information relative au passé que tu as soit captée, soit vu quelque part.
Donc mon avis à ce sujet, je sais pas pourquoi je voulais commenter par rapport à ça. Ça m'a fait penser au tout début où j'ai commencé à interagir effectivement sur ces différents réseaux en étant à l'écoute de ma guidance, c'est-à-dire ma conscience intérieure qui me guidait. Et puis quand j'arrivais en certains endroits, bah, il se passait des choses complètement. Donc c'est-à-dire que ma Kundalini s'activait, j'avais de l'information, je savais très exactement ce que je faisais. Donc une grille, effectivement, c'est une réalité, mais il y a plusieurs grilles, on va dire. Mais notamment là, il s'agissait d'une grille. Effectivement, une grille qui était donc une géométrie relative aux fondations de la vie. Mais il y a plusieurs types de géométrie dans le sens où ici-bas, elles ont été utilisées. C'est-à-dire quand j'allais dessus, la conscience que j'en ai eue à un moment donné, c'est que je voyais que c'était enfermé. Enfermé, il y avait des réseaux qui partaient en certains endroits qui n'avaient pas leur raison d'être. Bref, la grille était utilisée par, entre guillemets, le patriarcat, qui avait pleinement connaissance de comment ça fonctionnait, sauf qu'il l'utilisait pour enfermer, entre guillemets, l'humanité. Et donc, en nombreuses reprises, quand je me suis allée sur ces différents points, eh bien, pour d'une part les libérer dans le sens rééquilibrer, hein, c'est pas un mode sauveur pour moi. Être dans la neutralité, c'est avoir connaissance de ce qui est déséquilibré et équilibré, sans jugement aucun. Hein, j'arrive pas avec un drapeau blanc, je vais vous dégager à la mitraillette, et puis c'est les sources mères qui arrivent. Il n'y a aucune notion de ce genre-là, il y a juste une réalité observée, comme je peux évoquer le transhumanisme sans avoir de parti pris ou de jugement. En fait, c'est ça, être dans la neutralité, c'est les choses sont ce qu'elles sont. Là, ça va là ça va là, puis chacun fait comme il veut. En gros, je m'en fous. Donc, par simple constat, on va dire, de ce que je vivais, expérimentais, donc, c'est-à-dire ma Kundalini qui s'activait, l'information qui, c'est-à-dire l'information, c'est-à-dire je voyais certaines choses, et puis et donc, bah, effectivement, j'ai vu en plusieurs reprises comment c'était récupéré. Ils savaient pleinement comment ça fonctionnait. Ils interagissaient avec cette grille pour accentuer des événements, on va dire, négatifs, comme, comme en fait, à un moment donné, j'étais clairement sur la grille pour éviter des gros tremblements de terre, des gros craquages en lien avec eux qui manipulaient, enfin, une conscience patriarcale qui fait ce qu'elle a à faire. Je n'ai aucun jugement là-dessus. C'est du passé pour moi. Et les particules cosmiques qui bombardaient la Terre et qui effectivement pouvaient faire des... En fait, il y avait des sortes de rééquilibrage pour que ça crache pas trop. Hein. C'est comme si les particules cosmiques, ça accélère et puis ça peut créer par rapport à des basses fréquences, ça pouvait créer des déséquilibres de type grosse éruption volcanique ou tremblement de terre d'une façon un peu trop intempestive qui aurait été, on va dire, fâcheuse pour l'humanité. C'est-à-dire qu'il y a vraiment des équilibrages qui sont au papier, c'est à l'horloge suisse. Hein. Il y a tous ces équilibrages qui ont eu lieu pendant des années, des années, des années. Encore aujourd'hui, mais aujourd'hui c'est différent puisque tout est bien monté en fréquence, on va dire, en termes des structures géométriques et des nouvelles. Mais donc à un moment donné, il y a vraiment eu il y a eu aussi des sommations. Pour autant, les sources mères sont dans la neutralité, hein, d'Androgyna. Mais il y a eu des sommations que les sources mères reprenaient leur place. C'est-à-dire que les enfants du patriarcat, c'était terminé, ils ne pouvaient plus jouer comme ils le voulaient en tout cas. Et je me suis retrouvée à des endroits comme ça, à avoir ce rôle-là. Même faire interagir alors, il y avait des tremblements de terre qui pouvaient surgir de ces équilibrages, mais comme étant des soupapes de sécurité. Hein. C'est-à-dire que les énergies se libéraient par endroits et du coup, créer des micro-séismes. Et donc, par moment, je savais très exactement quand, à quel endroit, etc., il y allait y avoir des séismes, et ça se passait. Donc, en fait, je ne sais pas si c'est en lien avec les Atlantes ou pas les Atlantes, j'en ai aucune idée, étoile. Je voulais juste rebondir là-dessus. Moi, j'ai des infos à un instant T, je ne relie ça à rien, sauf si ma conscience me relie à, comme là, ces jours-ci, ça m'a relié à des individus, ça met en lumière des choses. Mais ensuite, être attaché au passé ou à des croyances ou à des histoires, tout ça, c'est pas mon fonctionnement. Voilà, je fais ce que j'ai à faire depuis nombreuses années sans me relier à quoi que ce soit, justement pour ne pas m'enfermer dans des fausses croyances du passé ou voilà, ou potentiellement avoir une peur d'un futur potentiel où il va y avoir... J'ai vécu tous ces trucs-là aussi, j'ai traversé toutes ces consciences. Alors je dis pas que c'est ça que tu racontes, mais je voulais faire un point là-dessus sur toutes les personnes qui écoutent des channels
ou des canals, ou qui disent qu'il va y avoir Nibiru, ou je ne sais pas quelle chose qui va se passer. En fait, toutes les projections qui sont dans un futur assez éloigné, ou des projections, on va dire, cataclysmiques qui peuvent faire peur à certains individus. J'en connais plein qui sont là-dedans, et qui du coup sont tout le temps en train de chercher à préserver leur vie. Et ça depuis toute leur vie en fait, hein, qui sont restés dans les projections. J'ai rencontré des gens qui étaient complètement allumés et dans le flip total, et qui étaient soit sous stupéfiants, soit complètement dans la psychose, soit on était... Et puis du coup on oublie de vivre sa vie divine et harmonieuse, parce que c'est, pour moi c'est ça l'unité. C'est faire fi de toutes ces projections, tout ce qui est raconté sur il va y avoir la fin du monde, il va y avoir une comète. Tout ça j'ai eu personnellement pour moi-même. Et j'ai vu les gros pièges qui en découlaient, c'est-à-dire, voilà, si demain quelque chose doit surgir, en gros, je m'en fous, hein. Ce qui est important, c'est vivre mon unité ici et maintenant, à chaque instant, dans le cadre d'une transition dont la finalité sera ce qu'elle sera. Voilà, qu'il y ait une fin de la Terre ou qu'il y ait le début de quelque chose, en gros, je m'en fous. Ce qui est important, c'est vivre pleinement, incarner pleinement la conscience, et ce que ça implique ensuite comme processus comme modification dans l'avènement de l'être universel que nous sommes, à travers l'intégration de la conscience des sources mères en soi, c'est-à-dire le principe féminin, la structure géométrique de l'individu. Voilà, donc ensuite, le transhumanisme. Alors, j'ai pas vraiment d'avis là-dessus, même si j'ai fait 2 vidéos à ce sujet. Je connaissais même pas, je savais même pas ce que c'était. J'ai fait une vidéo il y a quelques temps en arrière sur Elon Musk, en évoquant les Starlink, tout simplement parce que j'ai des fenêtres qui s'ouvrent par moment, hein, ma conscience s'ouvre, ah tiens, il y a Starlink, hein, elle m'attire l'attention sur ça. Et puis en ouvrant les fenêtres, soit en faisant des recherches, soit en ayant de l'information directe, ça me parlait de Elon Musk, parce qu'il y avait on va dire une importance que je comprenne certaines choses, c'est-à-dire une vision sur ce qui se passe sur plein de plans différents, hein, ceux qui sont dans le transhumanisme, ceux qui sont dans la fin du monde, une comète va arriver, ou Nibiru, j'en sais rien, d'autres qui sont dans je vis ma vie ici maintenant, dans la joie et la bonne humeur, bref, chacun est dans son truc en fait, hein. Et en gros, chacun fait ce qu'il veut, moi je m'en fous, hein, je donne un avis. Je n'ai pas vraiment donné un avis sur le transhumanisme, mais en même temps oui, parce que pour moi les choses sont ce qu'elles sont. Voilà. Après, l'observation ou le partage que je propose, c'est voilà, ça fait ça, puis là ça fait ça. Pour autant, voilà, ça veut dire que il y a des bons et des... C'est-à-dire, les choses sont ce qu'elles sont, tout simplement. Voilà, c'est... Comment expliquer ça? Quand il n'y a pas de... C'est comme prendre conscience que oui, certains vont se faire vacciner, oui, il y a une puce RFID, enfin, ma conscience à ce sujet, une puce électronique qui a une vocation. Alors, il y a plusieurs vocations, il y a des choses qui vont être positives, d'autres qui vont être négatives, ça dépend des individus. Effectivement, il y a des notions quelque part de maîtrise, de contrôle, mais d'autre part, il y a des notions aussi de l'être humain augmenté. D'autre part, il y a des notions de ah oui, la planète, qui a une vision patriarcale qui dit ah bah oui, effectivement, la planète arrive à sa fin, donc l'humanité, on va dire certains êtres humains, l'humanité d'une façon générale ou partiellement, peut être sauvée en allant sur d'autres planètes similaires. Alors, ils expliquent qu'en cas de troisième guerre, bref, c'est toujours des gens qui sont dans des projections de quelque chose de néfaste, et on a très très peur de ce qui potentiellement peut arriver de néfaste. Ah, on a peur, on va se préserver, on va se mettre dans un abri anti-atomique ou sur une autre planète ou ceci, cela. Alors, c'est une réalité, je ne suis pas en train de la juger, hein, c'est juste que ce sont des mécanismes relatifs au patriarcat dans une certaine mesure, c'est-à-dire guidés en majorité par l'instinct de survie en soi. On va faire comme ça, pardon. Et il y a pour moi le matriarcat, c'est-à-dire d'une façon générale, il advient ce qu'il advient, la façon de penser, pour moi c'est ça, c'est il advient ce qu'il advient, je fais pas de projection dans le futur, parce que de toute façon j'en ai pas. Voilà, et si potentiellement comme hier j'en ai eu un peu, mais peut-être c'était pas les miennes, c'était ce que j'ai capté dans cette antenne, comme information relative à la pensée de certains courants patriarcaux, on va dire, que j'ai relayé, mais pour moi, il arrive ce qu'il arrive. Et ce qui est important, c'est ici et maintenant, dans mon instant présent, qu'est-ce que je fais? Comment je vis? Est-ce que je suis pleinement heureuse? Est-ce que je déploie mes potentiels? Est-ce que je
je m'applique à être dans la joie, la bonne humeur, la bienveillance, co-créer ma réalité harmonieuse, et puis il adviendra ce qu'il adviendra, voilà, et je constate au fur et à mesure de la vie dans mon instant présent, sans me préoccuper de ce que fait Pierre, Paul ou Jacques, hein, celui qui croit au transhumanisme, celui qui croit à ceci, celui qui croit à cela, celui qui est en train de se préparer à un oasis parce que dans la prévision que il y aura la fin du monde bientôt, ou bref. En fait, en gros, je m'en fous. Chacun fait comme il a envie, en fonction de soit sa conscience, soit les croyances. La plupart du temps, c'est des croyances. On entend dire, on écoute un channel, et du coup, ben... Bref, donc du coup, le transhumanisme est ce qu'il est. J'ai aucune connaissance approfondie à ce sujet. Je me suis jamais intéressée. Je relaye juste des infos à un instant T. Voilà. Hier, c'était ça. Il y a quelques semaines en arrière, j'ai parlé d'Elon Musk. Il y avait des bribes d'informations, mais en gros, je suis pas accrochée. Ça m'intéresse pas plus que ça. Et puis, les choses sont ce qu'elles sont. Ceux qui sont pour, bah, tant mieux. Ceux qui sont contre, bah, d'être contre quelque chose, ça sert à rien. Je suis juste pas pour ça. Voilà. Je peux ne pas être en accord. Ce n'est pas être pas pour. C'est mon chemin est différent. Voilà. C'est plutôt ça que je choisis. Tout en respectant ceux qui sont ok pour le transhumanisme, quelle que soit cette chose, qu'elle ait des aspects enfermants, parce qu'il y a des notions de contrôle, des notions de connexion, effectivement, avec la puce, il y a des connexions avec la grille que génèrent toutes ces trucs de 5G, 4G, etc. Mais il y a toutes celles et ceux qui vivent l'unité qui transcendent tous ces aspects. En gros, on s'en fout, quoi. Tu peux transcender 4 milliards de choses. Et justement, cette transcendance, elle vient quand on s'occupe plus de rien et qu'on s'applique, on s'attelle à vivre ici et maintenant le corps unitaire en soi. Voilà, et que du coup, pour ma part, ça me permet d'observer des choses. C'est ce qui se réalise en moi depuis 2012, mais bien avant 2012. Effectivement, attelé à aller là où je devais aller, déconnecter ou me reconnecter à qui je suis dans ma partie extraterrestre, et en étant complètement dans la neutralité. C'est-à-dire, j'allais dans les endroits où, effectivement, il y avait des consciences de basse fréquence, il y avait des choses, j'y allais dans la neutralité, c'est tout. Je faisais ce que j'avais à faire, sans jugement. Hein. Tu veux aller là, tu vas là. Toi, tu œuvres pour l'enfermement, l'involution, tu fais ce que tu as à faire, en gros. En gros, je m'en fous, voilà. Chacun fait ce qu'il a à faire. C'est le jugement, et quand on est accroché on est contre un truc, et dès qu'on est dans le jeu, pour, contre, ou surtout le contre, contre, t'as tort, etc. Là, on nourrit et on rentre dans le balancier, et c'est foutu, en fait, en gros. Donc, voilà, donc j'ai pas... Chacun pense, et en âme et conscience, suit un chemin, il y a des considérations d'eux. Je m'attarde pas à ça, en fait, d'avoir des considérations de telle ou telle chose, si ça c'est bien, ça c'est mal, je m'en fous. C'est juste, comprenez que ma conscience fait des focus et met en lumière certaines choses, c'est tout. C'est-à-dire, pour ça à chaque fois j'explique, les choses sont ce qu'elles sont. Voilà, pour quelqu'un qui va dans le transhumanisme, il ou elles ont leurs raisons et je respecte. Voilà, c'est-à-dire si quelqu'un pense que d'avoir une puce dans le cerveau ou sous le bras c'est bien, ou dans le bras, ou que ça peut résoudre des choses relatives à... si j'étais tétraplégique et demain quelqu'un vient me voir en me disant « Ah, tu peux remarcher en utilisant une puce grâce à Elon Musk », peut-être que je vais dire oui, voilà. En fait, c'est ça, j'accepte la réalité. C'est comme accepter la peur de quelqu'un. Oui, t'as le droit d'avoir peur. Oui, t'as le droit de préférer Elon Musk, machin. Et même si moi, mon avis, mon avis, c'est peut-être plus... incarner la conscience et révéler nos potentiels relatifs à l'unité de la conscience et du corps, hein, qui révèle des potentialités qui permettent d'aller vers l'être universel, qui est aussi un être augmenté, mais de par l'avènement de la conscience en soi, et non pas de par l'avènement de la technologie. Mais en même temps, ces deux choses-là ont leur raison d'être. C'est en cela que je partage que ma conscience fait des focus, hein, même si parfois il y a des notions d'enfermement de ce côté-là. Toutes les personnes qui vont aller là, elles ont le droit, voilà. C'est chacun va là où il doit aller. C'est en cela, en fait, où on entend souvent, y a pas de jugement, il n'y a pas à aller secouer des personnes pour dire « Oh, tu te trompes, va pas te mettre de puce, fais pas ci, fais pas ça ». Chacun fait ce qu'il veut. Voilà, après, il appartient à Christelle Licide de partager des réalités, donner une expression, c'est-à-dire une expression à partir de ma conscience, de ce que sont certaines choses, sans rentrer dans le détail. En fait, je suis à un instant T, voilà, je fais pas de recherche sur ceci et cela pour expliquer le fruit d'une thèse ou j'en sais rien. Il y a des mises en lumière que je fais pour moi-même, voilà, des mises en lumière que je partage et puis c'est tout.
Ensuite, chacun va là où il a envie d'aller, fait ce qu'il a envie de faire. Vous fassiez du tai chi, qigong, vous fassiez de chi kundalini, vous soyez dans le transhumanisme, dans Bouddha, dans Allah, dans Krishna, dans ce que vous voulez, ben, vous avez le droit. Et comme moi, j'exprime des réalités qui sont différentes et qui, selon la conscience des sources mères en moi, ben, montrent que là, ça fait ça et là, ça fait ça. Et en même temps, on a le droit d'aller là autant que d'aller là. Voilà Scooby-Doo, allez, je vais faire mon petit déj, il y a un petit chat qui est là à côté. Il y a eu un super méga orage cette nuit, c'était génial. Et puis j'ai dormi comme une souche encore, voilà, parce qu'il y a encore des choses dans l'air. Et voilà, mais that's life. Accueil. Je vous fais des bisous, et puis bon, c'est un petit pouce bleu. Tchuss.